Petit backstory du track. Je travaillais à SQDC. Je rencontre une fille que j'allais au primaire avec. Que tu sais, on se filait, tu sais. Chaud au primaire. Plus chaude que dans le temps que j'étais au primaire. Fait que j'ai oh shit, puis moi j'étais pas chaud pantoute, là. Habillé en SQDC, man, dégueulasse. Fait que la chanson m'a inspiré ça. Ça vient de là. Je travaille à SQDC. On s'est rencontrés dans le carré de sable. On s'était perdu de vue depuis back in the days. Fallait bien que je vende mon âme au diable pour qu'on puisse enfin se retrouver. Prends un break est fier de vous présenter ses 3 animateurs. GNT Productions, Frank the Dripper, le beau-frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey, un break pour l'été. Sors ton bicycle ou ta moto, va dans la nature, voir des oiseaux, relax. Un break pour l'été. Youpi! Un break pour l'été. Prendre un quoi? Restez jusqu'à la fin parce que Jay Motherfucking Scott nous fait une performance en live dans le studio de Prends un break. Un break criminel. Ça rec-tu ta marde, Bernard? Yes, sir. Wouh! Ça part, man. PUB number 12. 13. 13. Podcast number 1 au Québec is back. Prends un break, let's fucking go. On est content d'être là. Merci à nos sponsors Pizza Salvatore et Eros et compagnie. T'as envie de faire plaisir à ton grand-père, à ta grand-mère ou à ta belle-mère? C'est sur Eros que ça se passe, mon gars. Il y a un site internet, puis tu peux commander toutes sortes de belles affaires. Tu vois ton beau-père puis ta belle-mère qui chicane, non, ça marche pas. Ben oui, man. Ben oui. S'ils chicanent, man, Tu rajoutes pas voir ta belle-mère et ton beau-père si t'es écœuré qu'ils se chicanent, tu rajoutes un peu de piquant dans leur vie avec un... Faites-vous du fun à soir, là, ouais. puis Un jeu de sexe, un jeu de société de sexe, essayez ça. Il y a ça chez Eros, là. Puis c'est une putain de tuerie. Quand ton couple il est plate, crée-moi-en, mon gars, Sam et Jarvey. Avez-vous déjà fait des jeux de société Moi, de ouais, sexe? j'en avais une coupe. C'était quoi, J'aimais genre, ça. mettons, c'est-tu des défis, genre, des défis kinky, pis... Ouais. C'est quoi t'as Ben, fait? c'est C'était-tu surtout un des exemple? passes de sexe, là. Ok. Genre un peu extrême, là, autre que le missionnaire. Puis là, t'as comme un board de jeu, puis toute la quête. Chris, je me suis jamais rendu là dans ma vie. Ouais, je suis pas encore rendu là. On n'est pas Ouais, mais vous divorcés, avez ça pas a été... l'air. Non. Mais il y a Bon, quelqu'un oui. qui me dit que... Y a-tu un code de 15% sur Eros? Ah ouais, j'avais oublié. Break 15, mon gars. T'as 15% de rabais sur tout en magasin chez Eros. Fait que t'as pas raison de rendre heureux ta belle-mère ou ton beau-père, mon coco. Puis aussi, pour ceux qui n'ont pas vu sur ma chaîne GNT Productions, parce qu'on est des YouTubers, on n'est pas juste des podcasters, il y a une vidéo qui est sortie avec Samy Landry. On a fait un jeu de vérité et conséquences avec Jenga. Fait que vous irez voir ça, c'est sur ma chaîne YouTube. On a filmé ça direct après le podcast. J'espère que vous l'avez aimé. C'était fucking drôle. Puis, by the way, à 7000 likes à la vidéo, Jay nous raconte l'histoire qui pisse à terre chez Frank. C'est une de mes histoires préférées de toutes les histoires de Jay. Fait que s'il vous plaît, allez liker. Ça va être quelque chose. Le titre de l'histoire, c'est Le syndrome du petit bat. ouais. Pas mal ça. Parlant de petit bat, man, on va en avoir des crises de gros cet été parce qu'on a un esti d'été de prévu, man. Ah ouais? Qu'est-ce qui va se passer cet été, mon loup? Premièrement, dans pas long, on s'en va à F1 à Montréal. Ça va être sick en Chris. Monster nous invite là. Ça a l'air que les chars, ils roulent à combien, non? Hey, c'est une bonne question. Je suis pas tant un fan de F1, mais ça va être tellement 400? insane. 350, sais-tu? Toi, pas un gars d'F1. C'est des fusées. En tout cas, man, c'est un corbillard sur 4 roues. Ça, crée-moi-en mes orteils, mon coco. On va à F1, on va faire un projet spécial là-bas. Stay tuned sur Prends un break. On va aussi, grâce à Monster, au Stampede de Calgary. C'est l'arène, la plus grosse arène de rodéo au monde. C'est le Country Cowboy, mon coco. Nous, on s'en va là voir le rodéo, puis après ça, on va faire un road trip dans le reste du Canada. On va traverser les Rocheuses à la marche, puis ses genoux, juste pour vous. Puis aussi, ce qui est fucking sick, c'est qu'on a tout notre stock, on a nos caméras, on a nos micros. On va continuer à faire des podcasts on the road. Ça va être tellement malade. J'ai crissement hâte. On a toujours pas fait un podcast on the road. Mais en passant, s'il y a aussi des invités qui sont pas dans de venir à Québec parce qu'on est à Québec,
Nous autres, on peut se déplacer, man, puis on fait les podcasts n'importe où. Ben oui, on a la pioche, man, qui est prêt à travailler jour et nuit pour nous démonter, remonter le studio où ce que tu veux, mon coco. Fait que t'as juste à aller dans ma bio sur Dripper Nation ou sur Frank the Dripper sur Instagram. Il y a tous les liens pour me contacter. C'est moi qui organise la business, mon coco. Tu vas avoir la chance de me parler. Avez-vous remarqué, depuis que la COVID est comme semi-finie, tout le monde crève, puis tout le monde prend sa retraite? Pierre Bruno est parti, Guy Lafleur il est mort, Mike Bossy dans la même journée quasiment ou dans la même semaine sont morts. J'avais pas vu ça de même, mais c'est vrai que Mais ça va pas bien. c'est fou. Céline Galipo a quitté Radio-Canada, esti. Mais tout ça, c'est la nature qui fait ça. Puis ça fait repousser le nouveau. Comme les fleurs au printemps. Ben, notre prochain invité est cette fleur, le renouveau, la saveur de la prochaine décennie. Oh. On a nommé Jay Scott! Yes, sir! Le fucking go! PL3! PL3! PL3, on dirait le nom d'une colle, esti. Bro, à chaque fois que je fais un spectacle, il y a toujours un gars chaud qui fait juste crier PL3! Ah non, PL3! je sais pas, c'était fatigant, là. Ah, t'es le gars chaud. D'où ça vient, PL3? C'est... Ben dans le temps, dans le fond, moi, je me tenais avec des gens, puis on était plusieurs Pierre-Luc, parce que mon vrai nom, c'est Pierre-Luc. Sorry. Ah ouais. Yeah, puis moi, j'étais le troisième, dans le fond. Fait que ça m'a... J'ai stick à ça après pour faire de la musique de rappeur. Puis après ça, je trouvais qu'un rappeur avec un chiffre, c'est un peu whack. Oh. Je sais pas. Un chiffre, je trouvais ça whack. Fait que j'ai changé pour Jay Scott, qui était un rap name generator. OK. Yeah. Fait que je suis allé sur Internet, rap name generator, j'ai généré un nom de rap. Ça m'a donné Jay Scott, j'ai gardé ça. Oh, ouais. J'ai déjà fait ça, moi aussi, au primaire, essayer de trouver mon nom de rappeur. Puis... C'était quoi? Ouais, c'est Je me rappelle vraiment pas, là, mais j'avais aucun potentiel pour être un rappeur. Ça là, devait être le beau-frère. Ouais, je pense que c'était ça. MC ouais. Beau-frère, me semble. Je me C'est souviens. quand même dope. Jay Scott, c'est même pas ton vrai prénom, c'est pas ton vrai nom Pas en de tout. famille, rien. Yeah. Mais tu dis que tu t'appelles Jérémy dans Ben tes ouais. fins de vidéo. Le truc, c'est que je faisais de la musique avec un de mes amis, puis quand j'ai changé de nom, personne m'appelait Jay. T'sais, personne m'appelait Jay Scott, tout le monde m'appelait PL3 pareil. Fait qu'il s'est mis à juste dire Yo, ce gars-là, il s'appelle Jérémy. Puis là, moi, je me suis mis à comme juste prendre le Jérémy comme si c'était mon nom. Ok. T'sais. Pourquoi c'est loser comme nom, Jérémy? C'est excellent comme nom, Jérémy. C'est mon nom. Ouais, mais toi, c'est ton vrai. Ça, c'est loser. Oui, c'est loser! Surtout que Noah après. Ça, c'est doublement loser. Maman tabarnak. Ouais, mais tu sais, Pierre-Luc, là, mon vrai nom, là, c'est Pierre-Luc Jean Papineau. Fait que c'est pas ta Jean rappeur, là, tu sais, c'est pas Ouais. gangster ben. Imagine, tu vas Pierre-Luc voir un Jean Papineau. spectacle, puis là, ils disent Mesdames et messieurs, Pierre-Luc Jean Papineau. Là, j'arrive, gna, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Jay Scott, c'est venu d'un rap name generator, puis après ça, j'ai vraiment focusé pour que le monde m'appelle Jay. Puis, tu sais, mes vidéos YouTube, je les commençais toujours, mes bios à la fin en disant Hey, bonjour, ici Jérémy, puis tu sais, comme focusant le fait que mon nom c'était Jérémy. Ouais. J'étais sûr que c'était Jérémy parce que j'ai écouté tes tunes effectivement, puis c'est ça qui m'a rentré dans le cerveau. On veut pas t'accueillir en cochon, mon coco, fait qu'on va partir avec un petit cadeau. Oh, let's go! Tu te coupes se crosser? Merci. C'est À ce point. le segment Eros. Ah, Let's c'est dope. fucking go, mon gars. Déballe-moi ça pendant que moi, m'a t'organisé quelque chose. Tu vas être content. On va-tu le recevoir, nous autres, notre Pocket Pussy, Francis? Ouais, vous, c'est quoi? Avez-vous déjà eu ça, possédé ça? Moi, Lui, ma il y a fête. un anus poussé, là. Ouais, Ah, c'est vrai, il a let's reçu go. un anus. Ok, ça se passe, c'est vraiment ça, là. Yo! Oh my god, ça a l'air d'être ça pour vrai. Ah. man. Attends. Man, je m'attendais pas à ça, man. La dernière fois, j'ai regardé un podcast Break et Brac, ils ont reçu de l'huile pour se masser. J'étais genre, man, ça, je voudrais trop pas Te faire donner ça. me faire donner ça en live. Mais non, on sait recevoir, là. Frank, c'est quoi tu fais? Je fais des drinks. Ah, j'aime ton style. Hey, on est rendu sans alcool, nous autres. Wow, man. Qu'est-ce qui se passe, bro? Le Casper Masturbator. Le Casper Le Casper Masturbator. Masturbator, man. Ok, attends, là, on l'ouvre, ça, cette merde ou quoi, là? Le Casper. Casper, c'est un Masturbator. fantôme, ça? Yeah. Ah ouais, c'est vrai, man. Ouais, moi, j'étais un vieux pareil, là. Casper, c'était le shit dans le temps, là. Ouais, ben moi, c'était trop vieux pour moi. Casper, nous autres, c'est pourquoi il a fait Hey Casper, Frank? C'est parce que, dans le fond, il s'est fait ghoster par une fille. Il a demandé à faire de quoi avec une fille. La fille,
Elle a dit qu'elle était down, puis à un moment donné, elle a juste complètement ghosté. Fait qu'on a commencé à l'appeler Casper. J'avais organisé un asti setup, là, une journée de 4 roues dans le bois, avec un petit feu, toute la kit, man. J'arrive, tout est prêt, man. Ah ouais, j'en ai retexté, t'as mec. Mais si t'avais eu le Casper Masturbator, par exemple, là, t'aurais su quoi faire. Bro, ça a l'air tellement compliqué, se crosser, man. À Star, man. Check ça, là. Je comprends rien. C'est que ça a l'air G, hein? Tu te plugues de même. Hey, ça a l'air... C'est genre un vibrant. Hein? Ça shake. Ça tout. vibre. Boum! Yo, ouais, c'est ça. Puis là, ça vient avec ça, dans le fond, que je dois sûrement... Ah ouais! On dirait que j'ai déjà travaillé là-dedans, Je bro. suis jaloux de ton cadeau, man. C'est sûr que t'as ça chez vous, toi, là. Ben, hey. Il dit rien. Non, mais j'habite chez ma mère maintenant, je suis good, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est l'affaire la plus bizarre, man. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus besoin Ok, de paquet de attends, poussée. c'est même pas le seul truc, genre, c'est ça, là. Ok, moi, je rentre pas à Montréal à soir, là. C'est ça que je Hey, fais c'est de la job se masturber, par exemple. Non, tu vas être dans le char. Shirley Temple. Oh, si t'es un vrai, man. Pourquoi un Shirley Temple? Comment ça, tu sais ça, man? Aïe, aïe, thank you. Hey, chin. Cheers, C'est bien brother. important, les Shirley Temple. Cheers. Pourquoi, hein? Merci à Eros pour ce petit moment de jouissance. Ok, attends. Pourquoi, Frank, un Shirley Temple? Où c'est que t'as entendu les Shirley Temple? Ben, raconte-nous qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu capotes sur le Shirley Temple. Moi, c'est parce que j'ai eu mon permis de chauffer vraiment tard, man, dans ma vie, tu sais. OK. Puis, fait que le chef chauffeur désigné du gars de 28 ans, man, c'était moi, genre. Fait que j'adorais boire des Shirley Temple, comme quand j'allais dans des bars, puis tout. Puis, je demandais toujours de me faire des énormes Shirley Temple. Fait que je me ramassais avec des hosties de genre 2 litres de Shirley Temple pour ma soirée. Tu aimes ça, grenadine? Ah, j'étais un bon fan de grenadine. mon homme. Break que ça se passe, Ça va recevoir. Ça, j'imagine, c'est pour me... T'as lubrifié le tout. Man, j'ai tout ce que j'ai de besoin, man, pour passer une soirée Mais incroyable. je comprends pas le Casper Masturbator. C'est Check. quoi? C'est quoi ça? Gars, dans le fond, tu rentres... Ah, OK, non, c'est un Attends, affaire avec tu tes peux le couilles. Ah, il y a des couilles. Yo, faut que tu rentres Ben- tes gosses là-dedans. Oh! Tu rentres ta queue là-dedans. Regarde l'image. C'est mieux fait qu'un vrai check, vagin. Zoom là-dessus. C'est mieux fait qu'un vrai vagin. Ouais, de même, hein. Si ça gère les couilles en plus, calice, Eros, ils savent ce qu'ils font en calice. Ouais, avec un bat qui fait toute la longueur pis tout. Jay doit Check pas. Hein? Ben voyons Oh. donc. Toi, t'as même pas besoin de rien foutre, là. Tu te sacs ça sur le zizi, puis let's go. T'as-tu là. une blonde? Non. Parfait. Yes. Hey, si vous À voulez. vous. Comment que ça s'appelle? Le Casper Masturbator. Si tu veux aller te procurer le Casper Masturbator, mon coco, tu prends le Break 15 code promo sur Eros, puis tu vas pouvoir te l'acheter, te le procurer, puis te crosser dans la même mitaine que Jay Scott, la nouvelle sensation. Si tu veux te crosser C'est comme malade. Jay Scott. Si tu veux me donner des nouvelles, t'es la bienvenue, man. Ouais, ben suivez-moi sur Instagram, je vais faire mon review cette semaine. Oh yeah! À soir, en arrivant. Casper Direct dans le char. Masturbator. Direct dans le show. Ah, mais c'est nice. Merci, Ross, man. Sérieux, grosse compagnie qui commandite beaucoup de podcasts, man. Gros respect. Yeah, yeah. Ouais, ils sont Ça très- fait plaisir, Big. Let's Ça go. vient du cœur. OK, fait que toi, là, la musique, ça fait combien de temps que tu fais ça? Man? Ça fait longtemps, man, que j'essaye de pouvoir vivre de ça. Ça fait peut-être 10 ans, 12 ans, genre. Que là, ça fonctionne, ça fait peut-être 2 ans. Mais ouais, j'en ai toujours fait, man. Comme depuis que je suis jeune, là, depuis le primaire, là, j'étais dans le choral, man. J'ai chanté la mélodie du bonheur dans les églises à l'époque. Que... J'étais un des frères Von Trapp. Ça te dit rien, toi? Absolument. Moi non pas, plus. Ouais, man. c'est genre un film de Noël. En tout cas, c'était un peu... c'était fucked up, man. J'ai fait plein d'affaires de même. Puis vers 17 ans, je me suis mis à comme vraiment triper sur le métal. Puis là, j'avais un local de musique à Pointe-aux-Trembles qui était des locaux avec plein de metalheads, man. J'ai vécu des affaires fucked up, là, du monde sur le crack, là, des affaires de même. Puis, fait que ça, je faisais du métal. Puis là, une année, je me suis commencé à faire du rap pour un peu faire rire mes amis, tu sais. Je faisais des raps. J'écrivais du rap en parlant du band. Puis là, je m'enregistrais chez nous. Puis je leur faisais écouter ça, tu sais, pour les faire rire. Puis après ça, mais là, le band, c'est comme dissous. Puis je me suis mis à faire du rap de même. Puis t'avais quel âge, mettons, dans les débuts du rap? C'était le secondaire ou c'était un peu plus Ah non, jeune? même pas. Là, j'étais un adulte. Là. C'est ça qui est le plus triste. Là, j'avais 20, genre. Puis tu faisais du métal avant. Ouais, Ok. exact. Puis
pourquoi t'as changé ton nom de PL3 à J. Scott? Puis tu fais-tu encore du rap? Parce que, me semble, tes dernières tunes, c'est plus de la guitare. Ouais. Tu sais, dans le fond, l'affaire, c'est que moi, j'ai toujours fait du rap. Tu sais, dans l'écriture, je m'inspire beaucoup du rap. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est du rap? Non, parce que j'ai de la misère à me mettre dans des boîtes aussi. Là. Je trouve que maintenant, au Québec, on est full bon de faire comme, hey, lui, c'est un rappeur. Ouais. Elle a fait du country. Mais comme, tu sais, c'est comme n'importe quel média. Là. Toi, tu fais du J. Scott. Ouais, exactement. Moi, là, tu le sais pas, là, mais peut-être que je vais sortir une tune rap là, dans 2 mois. Là, tu sais. Comme ton nouvel album Rap Keb, Exact. volume 1, c'est toutes des tunes du Rap Keb, comme l'accro du trip part 2 de... voyons, Sir Pat. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh man, il a parti à la tune, la pioche a parti à la tune, puis j'ai eu des feels, là. C'était comme... Toi, c'est de c'était ton bon. époque, ça. Ouais, moi, je suis comme... Ça coûtait ça dans le bout, tu sais. Ouais. Shit. Du Sirpat, Ouais. ça? C'est qui Oui. donc le fucké qui savait c'était qui Sir Pat, mais il se connaissait pas Vite Bum? C'est lequel? C'était Oui. toi? C'était toi? C'est ça, c'est... Eh ben, merci. Il était genre Sir Pat. Sir Pat, ben oui, Sir Pat connaît pas Vite Bum. Hey, Vite Bum, c'est la tune de mon adolescence. Ouais, mais moi, je suis plus back then que ça. Là. Ouais, Je suis c'est un ça. OG. Là. Ah, il était huge dans ce temps-là, c'est Pat, là. Comme, tu sais, moi, le monde, il Avant gravait Vite ça. Bum? Man, avant ça, là, l'accro Ok. du trip Ouais, part ouais. 2, là, ça jouait, man, tu sais, dans le temps. Je parle comme si on était des fucking vieux, mais tu sais, les cours d'art, là, nous, on pouvait mettre notre CD, genre, dans la radio. Ouais. Puis il y avait toujours des batailles à savoir qu'est-ce qui allait jouer pendant la période, tu sais. Puis le CD, man, gravé de Cire Pathétique, l'accro du trip, part 2, man, le monde mettait ça, là. Les filles avaient des G-strings, genre, jusqu'en haut, comme, tu sais, des hanches sites, là. C'était le Puis là, temps des on Pussycat écoutait ça. Dolls. Mais c'était-tu déjà un meme? Parce que moi, de ma génération, Sirpat, on écoutait ça, mais on riait, là. C'était pas genre vraiment cool, là. C'était un peu un meme, le Sirpat. Vous autres, c'était-tu genre, il était G ou ben comment vous le voyez Ouais. dans ce temps-là? Ouais, c'était un cool. Il était Ah, cool, ouais. là. Ouais, Ok. ouais. C'était un cool, là. Tu sais, tout le monde s'habillait comme lui, puis comme c'était un huge dude, là. Ah, ouais. Ouais, mais il n'y avait pas tant de rappers dans ce temps-là, là. Tu sais, il y avait peut-être 4-5 rappers que moi je connaissais, là. Toi, tu viens de Terrebonne? Yes, sir! Parle-nous donc un peu de ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tes inspirations culturelles et monoparentales? J'aime ça. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans, Ok. mais ils sont restés ensemble dans la même maison, go. Oh, Hein? ça, c'est Oh, wack. ouais. Yeah. Chambre à part, man, toute leur vie, puis encore aujourd'hui, ils habitent ensemble. Hein? Ah. Yeah. C'est pas c'est des amis? Ah, ça? yeah. Ouais, exact, c'est ça. Ok. Ils se sont juste comme. Se sont habitués à vivre ensemble, man. Puis comme nous, moi, on est 3 chez nous, là, dans le fond. Moi, je suis le plus vieux, j'ai une soeur puis un frère plus jeune. Puis, tu sais, ça a comme full aidé, genre, à comme garder la famille comme attachée, genre, à cette époque-là. Puis, ils ont juste resté de même après, tu sais, parce qu'ils se sont comme habitués de même. Mais Est-ce que genre ton père allait se guette d'autres cocottes ou. Ouais. ça, j'ai pas eu les discussions avec, malheureusement. Ça serait intéressant que tu en parles puis que tu nous reviennes là-dessus. Mais ils ont pas eu de. Ouais, c'est ça. Part 2 du podcast. Mais ils ont pas eu de blonde pis de chum entre-temps, tu sais. Non, non. Tu voyais pas genre de beau-père qui allait visiter ta mère. Tu sais, c'était tout le temps tes deux parents, mais ils faisaient chambre à part. Ouais, exact. quand même Puis, cool. peut-être Ouais. que ça s'est passé et je l'ai jamais vu, là. Mais, Non, mais ils sont heureux de même. Ils autant ont mieux, trouvé man. le deal. Puis Exact. c'était-tu des artistes, tu sais, pour te pousser à faire de la musique? C'est-tu parce que tu viens d'une famille d'artistes ou t'as essayé de briser le moule complètement? Mon père, il y avait un band de cover des Beatles quand j'étais vraiment, vraiment jeune, genre dans le sous-sol. Puis c'est tout, comme. Mais, ouais, je sais pas pourquoi la musique, man, ça m'a reach autant de même, comme quick. Puis, comme depuis que je suis jeune, je sais que c'est ça que je veux faire, tu sais. Mais, c'est pas facile. Tu sais ce que c'est, là, Chris. C'est des genres de trucs que toute notre vie, on se fait dire, ouais, mais tu sais, pointe-toi un 9 à 5, ça va être plus certain. Puis, ça, garde ça en rêve, là. Puis, t'es comme, ah ouais. Mais en même temps, si tu te donnes pas à 100% dans ton projet. Fait que tu vis de tes rêves aujourd'hui. Yeah, là, ça fait 2 ans que je vis très bien de mes rêves. Félicitations, Félicitations. bro, Yeah, man. merci, man. Ça, c'est Merci. inspirant, gang. Yeah, ben c'est ça, mais l'affaire qui arrive, c'est que moi, je me considère un peu comme créateur de contenu, genre. Dans le vibe que moi, je sortais une vidéo à tous les mois sur YouTube. Puis comme je créais une tune, je me filmais dans ma chambre, je faisais le montage, je sacrais ça sur YouTube, je recommençais. Tu sais. Ok. J'ai fait ça pendant 1 an. Puis yo, mes stats, là, ça a genre comme continué de juste comme grimper. Puis ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas attendu que quelqu'un me signe ou que quelqu'un comme m'approche, fait comme hey, toi, t'as du talent, puis on va te faire des shows. Juste fait fuck that, man. Je fais des chansons, puis on verra ce qui va arriver. Puis tu sais, il y a une couple de tunes qui ont bien mordu à l'hameçon. là. Chris, ça ressemble un peu à Backstory à Jay. Toi, c'est un peu ça aussi. Tu t'es mis à faire des vidéos une fois par semaine, puis graduellement, il y a Ouais, ça c'est ça, blow up. c'est juste la rigueur, je pense. Tu sais, de le faire tout le Ouais. temps, puis de te C'est dire. constant. Exact. Moi, c'était ça, man. Fallait que ça sorte une fois par mois. J'avais pas le choix. Peu importe la tune. Tu sais, il y a des tunes que je suis un peu moins down. Mais je suis comme, il va en avoir une le mois prochain. Puis, tu C'est sais, ça.
Puis Comme ça, avant ça de gagner ta vie par la musique, t'étais intervenant de nuit dans un centre de crise de santé mentale. Yeah, Peut-être j'ai dit ça tout croche, là, mais c'est quoi exactement ton poste? Ben, dans le fond, là, j'ai eu comme 3 gros chunks de job dans ma vie. J'ai été intervenant dans une maison des jeunes Ok. pendant 8 ans, de 20 ans à 28. Là, t'es quel âge? 32. 32. Après ça, je suis allé travailler à la SQDC. Quand ça a ouvert, la légalisation du weed, moi, je suis allé travailler là pendant 2 ans. Mais tu fumes pas de pot, tu sais que tu nous as dit tantôt. Ah, exact. Ouais. T'en fumais-tu à l'époque que tu travaillais là? Tu sais, genre. Religieusement, genre? Non, Ok, non, ok. juste à l'église, je fumais des battes, mais. Avec le curé. Justement, le pape, il vient cet été, là. Se rouler un gros pétard Oui, c'est avec le pape, imagine. Mais non, c'est ça. Fait que je commence à travailler là. Puis je trouve que c'est une job très plate, là, on va se le dire. Là, c'est vendre des pots de plastique à du monde qui sont en tabarnak après toi, mais que t'as rien fait. Là. Juste comme Chris passait fort, puis ça coûte 30$. Là. Je fais comme, alright. Fait que là, c'est là que je suis retourné un peu dans ce que je faisais avant. Hébergement d'urgence en santé mentale de nuit. Mais ça devait être. Honnêtement, ça doit être quand même hot. Là. Il y a de l'action, puis tu sais, il doit se passer des affaires. Bro, j'ai des histoires incroyables, tu sais. Tu peux-tu nous en raconter? Ouais, je vais te la faire globale. Un moment donné, je suis là. Ça, je l'ai jamais raconté nulle part. Man. Parfait. C'était deep, là. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à vivre avec ça. C'est surpris un break, il faut que tu racontes ça, mon gars. Hein. Yeah, ben c'est ça, je vous fais ça live, OK? Fait que moi, je travaillais de nuit de 11 à 7 heures le matin, OK? Mhm. Fait que je débarque là, c'est comme une maison, puis il y a 8 résidents. Il y a 8 chambres. Ben, il y a 4 chambres, 2 résidents par chambre. Puis, tu sais, c'est vraiment strict, il y a un couvre-feu. Les gens, à 11 heures, ils doivent techniquement aller se coucher, tu sais. Fait que j'entre à ma job, c'est bien tranquille. Moi, je suis tout seul de nuit. Prends ça relax, tu sais, j'apporte mon laptop, je faisais mon montage direct comme moi dans le bureau, là, comme, tu sais, j'avais filmé ma vidéo pendant le jour, je faisais mon montage dans le bureau pendant la nuit, genre quand c'était tranquille. Là, il y a un soir, man, quelqu'un qui appelle à genre 3 heures du matin, puis qui fait juste dire la personne, tu sais, qui était comme dans sa famille, genre, fait comme elle m'a envoyé un texte à 2 heures du matin pour me dire, genre, adieu, tu sais. Fait que j'aimerais ça que tu ailles voir dans sa chambre si elle s'est tuée ou pas. Tu sais. Yeah, là, moi, je suis comme... Alright, je te reviens là-dessus, tu sais. Fait que là, je raccroche le phone, puis elle s'attend, je vais l'appeler dans 1 minute, tu sais. Mais là, je cogne à la porte, man, ça répond pas. Ça répond pas. Là, je cogne de plus en plus fort, ça répond pas. Man, là, j'ouvre la porte, puis les lumières sont comme un peu allumées. La personne est comme couchée dans son lit, genre, puis tu sais, comme, mettons, le mur est là, le lit est là, puis la personne est comme couchée, la face vers le mur. Fait que moi, je vois rien, tu sais, faut que j'avance. Puis là, man, dans ma tête, je suis genre, bro, ça, c'est un film d'horreur, là. Genre, plus j'avance, man. Mais c'est pas grave, réponds, man. Non. Salvatore, ça? Ah, c'est peut-être la pizza. Ouais, vas-y. Oui, allô? On reste dans le suspense. Oui, c'est qui? là. Yes, c'est Salvatore, c'est mon chum Salvatore. Ben, sorry de vous avoir coupé, mais Salvatore, qu'est-ce que tu veux? C'est une putain de tuerie, fait que... C'est une priorité. Salvatore, c'est une priorité. Oh, tabarnak. C'est que là, t'arrives, la face. Oui, c'est ça. Hey, Là, c'est face dans au le mur. suspense. Yeah, C'est ouais, ça, ouais, tu direct, t'habilles C'est un direct, film le moment. d'horreur. Ouais, là, j'ouvre la... Là, man, asti, là, c'est ça. Boum, j'ouvre la porte, petite lumière, puis là, je vois la personne coucher la face vers le mur, puis il y a une lettre sur le petit bureau. Là, je suis comme, all right, OK, là, je suis en train de vivre ça, man. Là, j'avance, tu sais, pareil comme dans un film, là, puis j'avance vraiment lentement pour vivre ce moment-là pleinement, tu sais, vu que c'est tellement le fun. J'arrive, puis comme il y a 8 pots de pilules dans le lit complètement vide. Ah, cool. Yeah. Puis là, je suis comme, oh fuck, man. Puis là, je pogne la lettre, genre, puis c'est vraiment comme une lettre d'adieu. Je suis comme, oh fuck. Mais là, moi, j'ai pas rappelé la personne. Tu sais, tout de suite, j'appelle le 911, tu sais. Ouais. Parce qu'il doit venir la chercher. Tu sais, moi, j'essaie de la réveiller. Elle respire encore, mais elle est complètement inconsciente, genre. Fait que là, j'appelle la police, puis là, moi, je suis pas un grand fan de la police à la base, là. Puis là, ils débarquent, et c'est comme si... genre, ils sont débarqués, man, ils ont essayé de la réveiller, ça n'a pas fonctionné, ils ont appelé l'ambulance. Là, j'ai dû donner comme la copie de la lettre de suicide, tu sais, de la madame. Fait que là, en tout cas, elle s'en va. Tout est bien, qui finit bien, dans le sens que, tu sais, elle n'est pas décédée, genre, parce qu'on est arrivé au bon moment, puis tout. Là, à 6 h le matin, mon chiffre arrive pour terminer, je reçois un appel, c'est quelqu'un de sa famille qui porte plainte contre moi. Hein? Yeah, parce qu'il dit, man, t'étais censé t'occuper de, tu sais, d'être capable de voir ça passer, puis comme elle a fait une tentative par votre faute, genre, parce que vous êtes incompétent, genre. Yeah. Aïe, aïe, man. Ouais, fait que ça, c'est une des histoires, man. J'ai déjà eu quelqu'un qui est parti à courir pour se crisser devant un char, genre. Tabarnak, mais c'est ça. C'est dark en crise. Ça fait des
Fais des histoires dark, mais là, Ça doit être lourd aussi. mais ils peuvent pas te poursuivre pour ça, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est sûr, ça a pas. T'as Ben, pas eu de tu sais, conséquences. Moi, dans le fond, j'ai dû, comme, tu sais, j'ai tout rempli un rapport après que j'ai envoyé justement à l'hôpital, aussi à la police. Puis toutes les informations, le plus que je pouvais donner. Tu sais, moi, je ne vois pas la personne avant, tu sais. Elle est déjà dans sa chambre quand j'arrive. Fait que, ouais, tu sais, je pense pas qu'il est arrivé quelque chose de super grave, tu sais, mettons, mais ça fait quand même chier quand t'es comme yo, je viens de sauver la personne. Ouais, Tu m'appelles pour me dire que je suis un trou de cul, mais c'est pas grave, man, ça fait partie de la game. Mais c'est pas juste du négatif, man, parce qu'il y a tellement de monde qui viennent là, qui ont besoin d'aide, puis qui ont juste, tu sais, qui sont là, puis qui sont. C'était sur une base volontaire, fait comme les gens qui étaient là, c'était pour comme s'aider, tu sais. Puis moi, j'ai eu plein de beaux moments aussi là, avec du monde qui ont fait des super beaux cheminements. Là. Par contre, je réalise que on est tous à ça, man, De virer Ouais, c'est ça, c'est bon. n'importe qui. Là. Je voyais du monde, là, autant tu sais, comme toi, man, comme toi, que des mères de famille, que des présidents de compagnie, man, genre ça peut flip de même. Man. Puis toi, est-ce que ça t'affectait personnellement de travailler dans ce milieu-là en particulier? J'étais capable de comme, faire un bon détachement de ça, mais tu sais, une genre d'histoire de même, là, Ouais, tu rentres c'est dans ton ça. char à 7h le matin, tu t'en vas chez vous, puis t'es comme yo, what the fuck. Ben, man. beau dire que tu te détaches, mais tu peux pas. Quasiment pas possible de te détacher de ça, tu sais, c'est toi qui l'as vécu. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça reste que c'est ça, man, c'est une bonne dose d'humilité, même ça me ramène aujourd'hui quand je fais des shows devant fucking plein de monde qui capote, genre que juste que je sois là, je suis comme ça, c'est bien plus tangible dans ma vie, tu sais, ce genre de situation-là. là. Puis c'est quoi qui t'a fait décider de quitter ce milieu-là? La musique, man, ça commençait. Moi, j'avais ouvert un Patreon. Puis là, comme, je réussissais à avoir fucking assez de cash pour vivre. Là. Je faisais comme 4000 US, 4005 US par mois, genre. Avec YouTube, DistroKid, qui est Spotify. Puis le Patreon. Fait que j'ai fait yo, ciao, bye. Est-ce que tu postais sur ton Patreon? Je faisais un peu le modèle des podcasts. Genre, moi, je faisais comme. À chaque fois, mettons, je faisais une tune, je la mettais direct sur le Ok. Patreon. Mais les tunes ils sortaient une fois par mois sur YouTube. Puis je faisais un tutoriel pour chacune des tunes. Ah, si, c'est cool. Fait que, ouais, fait que le monde, mettons, il payait 4$, puis il pouvait savoir comment jouer les chansons, puis les avoir d'avance. hein. Puis tu dis que ça fait 2 ans environ que tu vis de ça. C'est quoi? Y a-tu une tonne ou de quoi qui a pogné plus? Ben, Qui- man, c'est l'envolée de copilote version 2.0 là, avec Fouki, man, qui m'a. Ça fait déjà 2 ans? Ça fait depuis mai, ça fait 1 an ça. Mais moi, ça faisait déjà 1 an que tu sais, je réussissais à comme genre m'en sortir. Ok, ok, Mettons, c'est là, ça. sans. Tu sais, je vivais pas la grosse vie, là. J'avais un Acura 2004 tout rouillé, puis. Ben, je savais que c'était Copilote qui t'a vraiment mis sa map, mais je me demandais s'il y avait eu quoi d'autre. Mais c'est vraiment Copilote là, qui Ouais. t'a vraiment mis Ouais. sa... Tu sais, ça a commencé, la première version de Copilote, j'avais vu qu'il y avait quelque chose, tu sais, puis c'est là que j'avais commencé une vidéo par mois. Ça a été la première vidéo, mais après ça, quand je l'ai faite avec Fouki, puis là, le clip est sorti, j'ai annoncé ma signature avec le label qui est genre le même label à Fouki. Puis là, bro, man, ça a genre skyrocketé. Ça a cogné, la pizza. Je suis fucking- Pizza Salvatore. Pizza est prête. Ça arrive, notre livreur est à l'heure. Fait que dans le fond, il y a pas eu de hit en tant que PL3. Ça a pas vraiment pogné. Chris, Chris. non. Non, vraiment pas, man. Ok. Mais j'ai eu bien du fun, par exemple, man. J'ai une chanson. Moi, j'ai tout laissé mon vieux stock sur YouTube. Là. Je suis comme, tu sais, quelqu'un qui, mettons, qui est die-hard fan, s'il veut voir de où ça vient, tout ça, là, Oui. comme tu peux aller fucking loin. Il y a des affaires vraiment cringe. J'ai fait une chanson sur, qui s'appelle Eugénie Bouchard. Que je fais juste. Oh, Je fais juste énumérer son IG, genre, sur une toune avec plein d'autotunes, genre. Fait que toutes les photos, je suis comme, hey, comme j'aimerais ça être Eugénie Bouchard, genre tenir un Wumba, manger dans des restos chics, des affaires de même. À date, je trouve ça a l'air excellent. Ouais. Personnellement, Ça a pas pogné, ça? j'aime le Pas concept. tant, man. Pas tant. C'est 6000 vues, genre. Ben, ce qui est quand même. Ce qui est quand même une grosse salle, tu sais, c'est la salle Barousseau facile, ça, là, 6000 personnes. Ouais, mais les stats, ça veut rien dire, man. Ça, j'ai réalisé. Il y a du monde qui reach pas, qui remplissent leur salle, puis il y a du monde qui ont 300 000 abonnés, qui n'a pas un esti qui va les voir. tu sais. Ouais, c'est ça. vrai. Fait que c'est tough à, comme, à gager ce genre d'affaires-là. tu sais. Puis justement, genre, Copilote, ça a tellement pogné. Puis t'avais eu un gros mois d'octobre, là, j'avais vu, t'avais eu 2 tunes dans le top 3 de c'est quoi pendant ce mois-là. T'avais Broken, j'ai dit tellement de ça comme un Québécois. T'avais Broken, puis t'avais Copilote. Tu sais, ça, c'est tout arrivé un peu en même temps. Ce gros buzz-là, comment tu l'as vécu? Tu sais, là, j'imagine que tu devais commencer à remplir tes salles pas mal plus qu'avant. Là. Il y a dû avoir un avant-après, mois d'octobre. Ouais, mais c'était comme la pandémie encore pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, Ah ouais, les c'est salles clair. étaient remplies, mais à 30 personnes assises sur des bancs, genre. Mais la première fois que ça m'a hit, c'est il y a une salle comme au Saguenay qui m'a dit « Ça tente-tu de venir faire un show? C'est 70 places pendant la pandémie. C'est avant la version avec Fouki, genre. » Je suis comme « OK. » Puis là, le dude, il m'appelle comme 2 heures après, puis fait comme « On a sold out. Tu veux-tu faire une autre date la journée après? » Puis je suis comme « Big, au Saguenay, man. C'est à 6 heures de chez nous. Je connais
personne, puis je viens de vendre 140 billets dans un trou. Là, je vois là, man, que les gens, ils sont Heureux. insane, puis ils connaissent toutes les fucking paroles. Je suis comme, ah, OK, man, là, ça se passe. Là. Fait que, ouais, ça, c'est la première fois que ça m'a hit. Mais avec Fouki, ça a pris un next step, là, comme c'est v'là un mois, là, c'est le Club Soda Sold Out puis l'Impérial Sold Out là, dans la même semaine. Ah, c'est ça, c'est fou, là. C'est des vraies dope, salles. là. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, là, des artistes musicaux. Des artistes musicaux qui full des salles de même, mais il doit en avoir. Ben, c'est surtout, moi, c'est guide-voix. Moi, je me pointe avec ma guide, mon ukulélé, puis je dis de la sauce, là, puis je fais des tonnes. Genre. Tu l'as rencontré comment, Fouki? C'était comment avec Fouki? J'ai déjà eu un feat avec Fouki qui s'appelle Bonnie and Clyde, qui est sur mon Spotify. Une nasty de vieille chanson, là, dans le temps que moi, j'étais sur l'autotune à côté, puis lui avec. Fait qu'on s'est rencontrés là, puis on faisait aussi beaucoup de spectacles ensemble. On était deux rappers un peu au même level au départ, là, fait qu'on se retrouvait toujours sur les mêmes shows, tu sais. Mais quand j'ai vu ce gars-là la première fois, je me suis dit, man, ce gars-là, il a fucking du talent, man, il va aller loin. Finalement, Gaillé arrive, ça devient un putain de succès monstre, là, comme fou comme track, là. Comme, tu sais, puis il finit ses shows avec ça à chaque fois, puis quand je suis en gig avec, tu sais, on se pointe sur la scène, tu sais, pour faire Gaillé à la fin, man. T'auras jamais vu un crowd de même, là. Comme, c'est clair. Hein? les gens, là, ils jumpent, là, comme... Il y a 2500 personnes qui sautent comme des malades, qui connaissent les lyrics. C'est des astis de beaux moments. Fait que, ouais, ça, je l'ai rencontré de même. Puis après ça, moi, j'avais fait copilote sur... je l'avais mis sur YouTube. Michel Silencieux, qui est son beatmaker. Mhm. Un soir, il fait juste m'envoyer un fichier MP3, pas de nom, rien, genre sur Messenger. Je clique, puis il y avait remix ma version de copilote, tu sais, avec le beat qu'on connaît aujourd'hui, mais sans Fouki. Le Fouki était pas là, tu sais. Puis souvent, Michel, ce qui arrive pendant les soundchecks, il fait jouer des beats sur lesquels il travaille. T'sais. Là, il a fait jouer ça pendant un soundcheck à Fouki. Puis là, Fouki a fait tabarnak. Faut que j'embarque là-dessus. Ah, ça On s'est est fait, là. non, ouais. Yeah. L'aide providentielle. Combien de views, combien de streams? Copilote? Au-dessus de 10 millions, là, au moment où on se parle. Juste sur Spotify. Mais c'est fou, puis vous avez un disque d'or. Disque platine. 10 platine, Plus my de bad. 3 Ça, c'est millions, plus de 40 3 000, millions de vues sur YouTube. Plus de 3 millions de vues sur YouTube, ouais. puis 40 000 ventes numériques, ça se peut-tu? 80 000. 80 000. Yeah. Hey, c'est fort, ça. C'est fucked up, C'est man. énorme. Ça là. a-tu été bien payant ou... Euh, Mettons un gros hit québécois comme copilote. Ça a-tu Yeah. payant, ça? Ben, l'affaire, c'est que c'est la Socan, dans le fond. Ben, dans le fond, il y a plusieurs spots d'où vient l'argent. Il y a tout ce qui joue sur Sirius. Sirius, c'est ah, fuck, est-ce que le nom m'échappe, là, mais... Ah, c'est Sound Exchange. Fait que Sound Exchange s'occupe de tout l'argent US. Puis la Socan, c'est ce qui se passe au Québec. OK? OK. Fait que, par contre, la Socan sont comme 2 ans en retard. Fait que moi, comme j'ai pas encore vu l'argent, genre... Tu sais, l'argent va finir par commencer à rentrer, là, vu que c'est comme... Ils sont juste en retard sur les paiements. Fait que j'ai hâte de voir, mais on m'a dit que ouais, ça va être... Puis tu sais, j'ai un gros chunk de pourcentage sur la chanson, vu que c'était mon track au départ. Là. Fait que bien hâte de... Ça risque m'acheter d'être 2 payable. Tesla. Puis Spotify, ça, c'est-tu une source de revenus ou c'est vraiment juste pour faire de la visibilité? Puis Ah, man, ça, c'est tellement un tough call, man. Quand moi, je me produisais moi-même tout seul à 100%, là, comme sur toutes les plateformes de streaming, j'ai réussi ça comme... Il y a quand même un bon revenu à faire avec ça. Yeah. Avec Ouais. DistroKid, ouais, j'ai quand même... Puis j'ai pas grande tune qui ont pogné, pas comme toi, là. Mais moi, c'est juste ça- parce que j'en mettais plein, tu sais. Mais là, c'est ça, t'en fais plus de... Parce que tu disais avant, quand tu te produisais toi-même. Ben là, je me produce encore moi-même, mais là, je suis sur un label, fait comme le deal est plus pareil, tu sais. Comme Ok, eux ok. font affaire avec une compagnie, que eux les met. Tu sais, à cette heure, c'est fucked up. Là, je mets une vidéo sur YouTube, puis je me fais strike direct par Ok. Believe, qui va juste me redonner le cash. là. Ouais. Mais c'est quand même fucked up de me faire strike mes propres chansons à chaque fois sur Mais YouTube. tu peux demander l'autorisation parce que son copyright là, sur YouTube. Dans le Pas fond, ils monétisé. appartiennent à Believe, qui font la distribution. Fait qu'eux, ils ont, tu sais, eux direct, quand il y a une chanson qui est dans le catalogue Believe, se retrouve sur YouTube, striké. Mais ils peuvent enlever le strike sur YouTube parce que je me demande si, de ce qu'on a observé, c'est que ce qui est démonétisé, ça a moins de reach parce que YouTube sont moins de cash. Ouais, ça se peut, man. Ça Tu se peut. checkeras ça, là. Ouais, je vais analyser ça avec mon équipe. Là. Mais ouais, c'est ça, c'est quand même un domaine vraiment fucked up, man. Puis que t'es mieux de te renseigner parce que tellement des petits twists là, qui peuvent arriver à droite, à gauche. Là. Puis t'as vécu comment le buzz, toi, là, autour de cette chanson-là, copilote, puis toute la vague que ça t'a donné? Man, moi, là, je suis 90% du temps dans mon fucking bureau, ce que mon ordi, là. Fait comme... Je me rends pas tant compte de ça, là. C'est plus quand je fais des shows, là, man. La semaine passée, j'ai fait un show. Il y a eu, genre, un émeute dans la loge, là. Comme le monde se sont juste garochés 40 personnes que je connais pas,
qui rentrent dans la loge pour comme avoir des autographes and shit. Puis je suis comme, man, first, pourquoi tu veux ça? Puis deuxièmement, sors de chez nous, là, tabarnak, là, qu'est-ce que tu fais rentrer en loge? Mais man, ouais, ça, le monde me court après, là, après les shows. Là. Comme, ça n'a pas rapport. Là. Ben, justement, ça vient à poser la question parce que tu dis que tu as signé avec un label, puis je sais que c'est un gros label, puis tout, mais c'est quoi les avantages d'avoir un label? Parce que là, justement, tu fais moins de profit, mettons, avec ton Spotify, puis j'ai l'impression que plus ça avance, on est en 2022, l'art se démocratise, fait qu'avec ton Spotify puis ta chaîne YouTube, tu avais déjà un buzz. C'est quoi les avantages de faire affaire avec un label, finalement? C'est qui te donne un cachet direct? Attends, là, ça, c'est deux questions là, Ouais, complexes et différentes. OK, ben, mettons, on commence label, puis après ça, cachet. Label, c'est super nice, OK? Parce que combien ça vaut, toi, aller faire un show à McMasterville un jeudi, 1h? C'est où ça, McMasterville? C'est ça, je te dis, man. C'est ça que ça sert un label, man. Le label, là, ce qui arrive, là, c'est que moi, man, je faisais des shows, là, je te jure, pour 200$. Là. Comme, tu sais, je me déplaçais, là, je faisais 4 heures de char pour aller jouer une demi-heure de tune à 200$ en me disant, hey, c'est nice, je vis de mon art. Là. Ouais. La seconde que j'ai comme signé avec un label, ils m'ont dit, fais plus jamais ça, tu sais. Fait que eux, déjà, ils te négocient tout ça. Moi, là, mettons, là, je suis à Québec à soir, mais je m'en retourne demain parce que je m'en retourne ce soir déjà à Montréal, mais mettons, j'ai un show, là, ils ont réservé l'hôtel dans ma loge, j'ai tout ce que j'ai demandé. J'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, même s'il y a de quoi qui ne marche pas, comme je suis backé à côté. Niveau, la pochette là, de Rapcap Volume 1, j'aurais jamais pu me payer ça, man, si j'avais été tout seul, pas de label, comme qui t'appelle, comment tu fais pour comme négocier les photographes and shit. Fait que ça t'apporte ce côté-là de professionnalisme. Un support aussi, financier. C'est bon pour ton 100%. branding. Il aide ton branding. Ouais, exact. Exact. Ouais. Puis, tu sais, si moi, je fais pas d'argent, eux, ils en font pas. C'est ça. Fait que c'est un partenariat, tu sais. Fait que pour ça, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, je continue à comme me produire dans ma chambre, faire mes vidéos dans ma chambre, comme faire tout mon shit. Mais, tu sais, comme le merch, j'ai juste comme chillé pour faire les logos, puis après ça, eux se sont occupés de faire tout ça, tu sais. Sont-tu chiens des fois? Ils t'empêchent-tu de faire des choses que tu aimerais ça faire? Ou pas? Non, au contraire, ils m'arrêtent un peu, là, parce que moi, je ferais tout, là. Ils sont Ouais. plus comme, qu'est-ce que ça te donne d'aller faire ça? Ouais. Ça aussi te rend peut-être plus exclusif. Tu sais, t'es rendu un plus gros nom aussi. Là. Ben, je pense, là. Mais, tu sais, moi, j'aime faire de la musique, là. Fait que, Ouais. comme, au final, je m'en fous, là. Tu sais, que tu aies 3 views ou 50 000 views, mais pour eux, que moi, j'aille faire des chansons avec du monde, tu sais, qu'on connaît pas ou qu'on s'en fout, que moi, ça me permet pas de m'élever, tu sais. Ça donne pas grand-chose, hein. Puis c'est ça, si tu as un cachet, ils ont un pourcentage de. Pourcentage. Yeah. Fait- Je sais que, mettons, là, Lil Pump, là, il s'était genre fait payer 11 millions, puis c'est tunes qui sortaient après ça, là, c'était 100% au label. C'est genre, on donne 11 millions, puis après ça, toutes tes tunes Ah, nous ouais. appartiennent à 100%. Ouais, ça, c'est. Il y a des. Les grosses compagnies, là, genre. Les énormes compagnies, souvent, ils font ça, là, tu sais, ils vont te donner un gros montant de cash Pour te signer. pour te signer. Là, toi, tu vas faire, yeah, j'ai signé, puis là, tu te ramasses avec comme 1,5 million dans ton compte ou whatever. Après ça, il n'y a plus rien qui t'appartient pour les 3 prochains albums. OK. Fait dans le fond, un label, c'est un peu comme une boîte de gérance, finalement. Ben, ça dépend, tu sais, tu peux signer, tu sais, j'aurais pu signer juste en production d'album ou en production de spectacle. Tu sais, moi, j'ai signé comme tout le package. Là. OK. Puis ensuite, comme je me suis trouvé un gérant qui est le même gérant que Fouki, fait que c'est ça. Ouais, tu sais, il y a plusieurs aspects à un label, mais tu peux être signé juste en production de spectacle. Fait qu'eux, ils vont juste s'occuper de tes shows, mais tout ce qui est rapport à la musique, ils s'occupent pas de ça. Tes Puis- releases and shit. Ton gérant, il est-tu indépendant du label ou il travaille pour le label? Il est aussi chargé de projet dans le label. Ah, OK. Donc, tout est interrelié un Ouais, peu. OK. ouais. Mais tu sais, c'est pas toujours de même, là, mais là, ça a juste à donner que. Tu sais, c'est tellement nice. Là. Moi, vu que je fais tout seul, c'est cool de pouvoir back and forth avec quelqu'un, là, juste d'aller faire comme, hey, ça, t'en penses quoi? Puis hey, on devrait-tu sortir ça telle date? Puis oh non, on devrait faire ça de même parce que blablabla. Je suis comme, let's go. Avec quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Ouais, exact. Puis il y a aussi, après, en bas de l'échelle, lui, avec, là, tu sais, son premier projet, c'était Clay and Friends. Puis après, il y a eu Fouki. Mais Fouki, il a commencé en bas de l'échelle à côté, là, tu sais. Mhm. Yeah. Une bonne question pour toi. J'ai une bonne réponse pour toi. T'as-tu faim? Ouais, ben c'est ça que je disais, là, je suis végétarien, moi. Fait que ça va être rough. J'étais genre, pendant qu'il était au fois, j'étais comme, hey big, on a de la poutine en mort, puis de la poutine. Calisse. Ah ben j'ai de quoi de spécial. Ah, pas végétalien? Non, non. Végétarien. Bon, On ben a des on a... chips, man. Oh, Let's non, go! Non, on a quelque chose pour toi. Yes, ben, let's fucking go. Mais qu'on revienne, je pense que c'est l'heure du break. Je pense que c'est l'heure du break. Ouais, On prend un mais break. qu'on revienne, on va parler de la tournée que Jay Scott lance. Puis on veut savoir, là, le monde du garage sur toi, c'est des cocottes ou c'est pas des cocottes? La réponse après la pause. Yeah! Fucking go.
Break 15 sur Eros, mon coco. Let's fucking go. Fait que tu me disais que t'étais végétarien, mon loup. J'ai spécialement pris quelque chose pour toi. Un pain à l'ail J'adore ça. avec la sauce marinara, hein? Ok, ça se passe, là. Goûte-moi à ça, pis donne-moi-en des nudes. Fais-moi, man. Ok, Ça, c'est gratis. Quand il y a de la bouffe gratuite, t'en profites. C'est bien meilleur le gratos. C'est bien meilleur gratos. Quand tu payes, ça fait chier. Là, vous me regardez tout comme vivre ce moment-là. Oh, on le vit avec toi, moi. C'est le chanteur de couplet qui mange du pain à l'ail. Next up, Drippa. L'été arrive, c'est la saison des fruits de mer. La pizza au homard, mon Attends, ça te coco. prend une dégustation en l'air. Lèche fucking pas wow. Ça goûte la Gaspésie. La Gaspésie, oui. Ouais, c'est bon, ouais, man. Puis après ça, la traditionnelle new-yorkaise. Ça, c'est ta sorte. ça. Yeah, man. Oh! 2 tueries au homard, mes cocos. C'est notre 6e épisode, on a encore la nouvelle bouffe. Ils ont donc C'est fou, il y a tellement un gros menu. Checkez ça, la chunk de homard, là, le dedans de cuisse. Le haut de poitrine de homard. C'est ça pince, c'est. C'est bien fucké. C'est bon pour vrai, man. Ah, j'ai un petit spécial pour toi, vu que t'es végétarien. Tiens, mon homme. Ah, ben oui! Les belles ailes véganes! Comme on Les les ailes aime! On va être cut pour cet été. C'est complètement calme. Pis c'était comment ton pain à l'ail, mon coco? Oh, oh, oh! C'est un bon moment. Tu vas te faire flaguer ton fucking podcast, là. L'enlève live. Pas trop longtemps. Hey Big, moi je suis tombé en amour sur ta toune. Genre cet C'est été, vrai. je suis tombé en amour, pis Big, c'était ta toune qui jouait à plein. Je redescendais de la Gaspésie en char, pis c'était cette toune-là en boucle. C'était la toune du voyage. Puis on est arrêté manger une poutine au homard. Comme on vient de manger la poutine au homard de Salvatore, mon gars. C'est un voyage d'anthologie que je vis en ce moment. Et puis parlant de voyage d'anthologie, c'est pas Casper justement cette fille-là que Non, t'étais non, tombé c'est en pas amour? Casper, Ah non, c'est c'était un un autre, Chris. On en a parlé tantôt. Je pensais que tu t'étais relié. Hein? Ça a pas duré longtemps, cette histoire-là. Qu'est-ce what the Non, fuck, je me là? suis fait friendzoner. Direct. Ça, c'est pas facile, Ça man. faisait 2 mois qu'il travaillait, il a finalement eu sa date. Puis ta date, je me suis fait friendzoner. Mais j'ai tout donné. Je travaillais fort dans les coins. J'étais allé chercher à la POC. Mais au moins, j'ai tout donné. Fait que c'est sans regret. Gars, si t'as rien à te reprocher, t'as donné ton 110%, man, c'est ça qui compte. T'étais Ouais. moins beau cet été ou tout? Ouais, T'as pogné un glow-up depuis. Pas mal sûr que tu serais capable d'aller la rechercher. Tu parles-tu de mon compte Instagram, Frank the Dripper? Je parle de. Ouais, je te faisais une pause pour la plug. là. Mais parlant d'amour, puis parlant de copilote, toi, Ouais. tu en couple? Non, man, non, moi, je suis pas en couple, man. Je vis. Tu Le vis célibat. avec Casper Masturbator. Ouais, j'ai hâte de vivre ce moment-là. Mais non, c'est ça, man. J'avais une blonde l'année passée, man. Mais quand ça a commencé à blow, genre. Il y avait des filles plus chaudes. Non, mais. Elle a arrêté de Non. blow. non, hostie. Non, mais man, ça te change tellement un mode de vie, là. Sérieux, ce genre de vibe-là. là. Ouais, Tu sais, ouais. moi, je passais du 9 à 5 de monsieur, genre, dans mon appart, à comme. Là, je suis genre comme 9 jours pas chez nous, puis je te donne pas tant de nouvelles parce que je suis occupé, là. Fait qu'il Ouais. faut vraiment. La vie que d'artiste, man. Ouais, c'est ça, là. Faut que. Mais moi, je suis pas tant. J'aime pas ça me faire toucher, genre. Hey Chris! Non, mais. Lui, il aime pas ça se faire sucer. Fait que- Non, j'aime pas tant ça. Mais là, Chris, ça me tentait pas d'en parler au podcast. Là, ça. Je me serais peut-être gardé une petite gêne à ce niveau-là. Là, tabarnak. Ben là, Non, Big, non. on dit qu'on aime ça se faire manger le cul. C'est pas Ah, grave ben avec oui, ça. ben oui. Moi, je serais pas tant sur me faire sucer. Il pisse à terre, lui. C'est arrivé une fois, pis c'est pas j'ai un petit bat. Arrête. Au moins, j'aime ça me faire sucer le Ça bat. mérite l'aigle. Wow. Ça va être beau, là. Fait que toi, le blow, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, change de Essaye pas de changer de sujet, man. T'as 200 Ah, personnes j'essaye. que j'entends dire ça, man. De? Qui aiment pas se faire sucer. Hein? Ouais. J'ai Impossible. déjà. Mais ouais, mais ça se peut, man. Chacun, tout le monde a ses goûts, quoi. Mais non, ça se peut pas.
Non, ça tellement se hot, peut pas. c'est- Comment Comment tu fais pour pas aimer ça, bébé, tabarnak? C'est parce que la seule fois que tu t'es fait sucer, c'était un râteau? C'est sûr, c'est ça. Non, c'est ça. Tout le monde m'a dit ça. esti. J'ai essayé. Moi, tout, là, j'étais genre, ouais, on calisse. Il paraît que c'est le fun. Genre, je vais le tester comme faut. Tu sais, et Chris, j'ai jamais trippé, man. Ça mérite le gland, ça me gosse. Mais là, j'ai ça, parler de ça ici. Ben, nous autres, on aime ça. Nous autres, ouais, c'est ça. Continue. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui a mis fin à ta relation? Oh là, on va pas entrer dans les détails, mais un moment donné, je me suis dit juste... tu sais, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour faire de la musique. Puis là, j'étais comme un peu au pied du mur à choisir soit ta relation, soit la musique. Le choix était simple, là, ça fait 10 ans que j'essaye. Je fais peace out, nerds, là, puis je suis parti. Là. Ouais, je te comprends, man. Tu sais, un moment donné, c'est ça, le travail, mais... ouais, c'est ça, pour en revenir au fait que... Pas que j'aime pas me faire toucher, là, tu sais, quand je suis en relation, c'est dope, là, tu sais, tout le monde aime ça. Mais, tu sais, les gens qui rentrent dans ma bulle, genre, que je connais pas, là, puis, man, ça m'arrive là, constamment maintenant, là, genre des filles qui arrivent, je peux te prendre une photo, ouais, puis là, ils me pognent, comme si on sortait ensemble, là, puis là, moi, je suis juste genre... Ouais, il y en a un, lui, assis à côté de toi, il aime bien ça, se faire, Ouais, t'aimes ça, hein? taponner. Tu veux qu'on parle de tes tatous? Ouais, si tu veux, la dernière fois, j'ai fait un show, la fille, elle a essayé de m'embrasser. Oh, Chris, ça, c'est... Ouais, Tu man, dois pas aimer ça? Ben non. C'est un genre d'harcèlement, un peu? Puis tu sais, ce qui est fucked up, c'est que ce qui est fucked up là-dedans, man, c'est que tu sais, les gens, ils ont mon t-shirt, ils ont acheté mon vinyle, elle a ma casquette. Fait que je suis pas pour faire comme yo, décalisse, puis genre je t'haïs, tu sais. Ouais, exact. Fait que j'essaie d'être comme cordial avec tout le monde. Fait que là. t'as French. Non, vraiment pas, Mais man. c'est que, je comprends ce que tu veux dire, c'est comme, nous autres, il y a des abonnés qui viennent nous voir, puis qui, au bar, puis tout, puis qui collent pendant 20 minutes, là, c'est comme, tu sais, merci de nous encourager, puis on apprécie vraiment ça. Mais tu n'es pas obligé de rester 20 minutes. Mais tu sais, la personne gosse dans un sens, mais comment tu veux lui dire quand cette personne-là tripe sur toi? C'est ça qui arrive. Moi aussi, c'est ça je trouve tough de mettre comme, tu sais, faire comme bon, ben là, ça suffit, là, tu sais, à un Ouais, moment c'est donné, ça. mais en même temps, c'est ça. Moi, je suis tellement reconnaissant que les gens, tu sais, à chaque fois que je fais un show, man, j'en reviens pas que les gens aient mis 10, 15, 20, 30 piastres là, pour venir voir comme ce spectacle-là. Ils auraient pas aller voir n'importe quel show. Ils décident d'aller mettre cet argent-là. Fait qu'après, je prends toujours un temps pour prendre des photos, whatever, mais ça finit toujours cringe, là. Mhm. Il y en a tout le temps Cringe. un ou deux de la gang. Mais le fait que t'aimes pas te faire toucher, là, ça t'apporte-tu à pas vouloir faire des one night ou... Ah, ben non, ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle juste, mettons, si on se connaît pas, là, puis là, genre, Ok, t'arrives, ok, là, puis là, ouais, t'es ouais. comme genre là, man, moi, je suis genre, fuck that. Mais non, mais de toute façon, je suis pas tant one night, moi. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime quand il y a une connexion avec la personne. Mhm. C'est bien plus sick qu'une personne que tu connais pas, puis là, tu te ramasses, genre, comme, elle vient chez vous, puis là, c'est un peu cringe, puis la personne se Puis connaît. là, tu suces, Steve. Ça... Attention, les dents! Les dents! C'est toi qui as ramené ça, là. Ouais, je sais, rendu là, tabarnak. Mais, Assume-le pleinement. mais tu t'en fais-tu plus des one night? Tu pognes-tu plus avec les filles depuis que t'as fait copilote puis t'es rendu Jay Scott? Ben, pour de vrai, moi, j'ai beaucoup aussi de misère à catcher si tu me cruises ou pas, genre. Tu sais, fait que des fois, mettons, je vais passer comme une soirée avec une fille, puis là, je vais partir, puis genre, tout le monde va faire comme yo. Ça aurait pu se passer. Puis je suis comme, ah ouais, je savais pas, man. Mais non, man, pour de vrai, j'ai pas tant de DM de filles de plus ou whatever, man. C'est plus dans les shows que ça se passe. Same, man, j'ai pas de DM non plus. C'est bizarre, hein? Comme moi, j'ai travaillé toute ma vie à faire de la musique pour avoir des DM. C'est ça. Comme fuck, tu sais, t'as été YouTuber pour avoir des DMs, là. Ouais, mais c'est ça. C'était pour combler le manque de confiance que j'avais, tu sais. Mais c'est sûr que t'as des DMs tout le temps. Arrête de niaiser, là. Non, pas tant. Les filles chaudes, textent pas en premier, man. Ouais, non, c'est ça qu'il faut Ah, je pense comprendre. que c'est là. ça. Les femmes, ça... En tout cas, je parle, je pense, plus en majorité, mais ça fait pas vraiment les premiers pas. Là. Ben... Non, parce qu'ils en ont tellement des. Il y en a que oui, mais je pense qu'il y en a plus que non. C'est aussi tu texter maintenant en remarqueras. 2022, là, texter en premier, là, on dirait que c'est tellement mal vu. Là. Je sais pas, genre, hey, salut, Ouais. qu'est-ce que tu fais? C'est pas genre, veux-tu aller prendre un verre? Ça a l'air, ça veut dire, yo, je veux te fourrer. Ouais, j'ai eu un match Tinder, genre, je suis sur Tinder, genre. Puis je paye pour pas que mon profil soit vu, tu sais. Fait que c'est juste du monde que j'ai swipe qui peuvent voir que je suis là, tu sais. Puis là, la Tu semaine. peux faire ça. Yeah. Ouais, si tu payes. Ben, tabarnak, on Ouais. se Un retrouve expert. sur Tinder, là, pas Ouais, loin. puis ça, c'est le bon shit à faire, man. Comme ça, personne sait que t'es là, mais si t'as swipé quelqu'un, la personne va te voir. Mais c'est parfait. Combien ça coûte? Je sais pas. Je sais Ben pas, tu peux voyons payer donc. par mois ou par année, là. ou, c'est Chris. Moi, à cette heure, je regarde plus les dépenses, man. Je mets ça sur le compte de compagnie. Il a pris une décennie, lui. Mettons, moi, pourquoi je me mets pas sur Tinder, c'est pour pas que la fille fasse, hey, check un gars qui dit qu'il est hot puis qui pogne sur YouTube, puis finalement, il a besoin de Tinder, là. Tout, Non, ce mais... tout ce que tu dis sur YouTube, c'est que t'es pas hot puis tu pognes pas, je comprends pas. Puis que t'as le syndrome du petit bat.
Avec ton branding, c'est comme appelez-moi pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça l'appelle pas, justement. Ouais, mais sur Tinder, c'est pas juste. Ça peut pour. Tu sais, c'est pas juste comme tu dis, là, ça peut être pour t'ouvrir à rencontrer des nouvelles personnes qui te connaissent pas, justement. Ouais, 100%. C'est pas juste du monde qui te connaissent qui sont là-dessus, là. Yo, moi, c'est pour ça que je suis sur Tinder. Comme ça, si je swipe la fille et j'ai un match, puis elle sait pas je suis qui, je suis comme, alright. Une personne Enfin. de plus à mon show. C'est ça. Exact, une fan de plus. Mais là, c'est ça, j'ai un match avec une fille. Là, moi, je mets pas mon IG, genre, dans ma description. Fait qu'elle me demande de son Instagram. Là, j'y envoie. Puis là, elle m'écrit sur Instagram, t'avais déjà slidé dans mes DM en 2019. Puis là, je vois, j'avais juste mis un bonhomme sourire, comme sur un truc qu'elle avait fait. Là. Puis ça l'a scrappé ma chance, man. Ah, ouais. Oh, ok. Yeah. Ouais, fait que faites bien attention, man. Fait qu'il faut pas trop Fait que, slider. pour résumer, dans le fond, tu pognes en musique, mais tu pognes pas plus avec les filles. Exactement. Mais t'as un Exactement. paquet de poussi révolutionnaire à cette heure. Fait que Ben, c'est ça. C'est quoi déjà le Casper Masturbator? Yeah. Eros et compagnie. Merci. Hey, merci de l'invitation, man, les gars, man. Ça m'a tellement fait plaisir. Est-ce que quand tu m'as dit, viens t'en ici, je suis comme, let's go. Moi, j'écoute vos shit. J'adore ce que vous faites. J'adore les podcasts québécois. Subscribe, tabarnak. Lèche fucking Subscribe. go, man. Prends un break podcast #1 au Québec. Il nous fait de la promo, moi, il en faire, mon coco. Il start direct à soir sa première tournée. Yeah, man. Jay Scott, parle-nous de ça, mon coco. C'est vraiment une excellente expérience que je m'apprête à vivre, mais j'ai jamais fait ça. Là, comme, là, j'ai quelques dates. Tu sais, admettons, à chaque semaine, j'ai un show ou deux. Mais en août, je pars 3 semaines. Comme je m'en vais jusqu'en Gaspésie, puis je fais comme un show quasiment à tous les jours. genre. Ah, ouais. Yeah. Fait que ça va Tabarnak. être insane. Puis plus tu vas loin, plus les gens sont fucked up. là. Tu sais, tu vas à Montréal, là. Non, mais c'est vrai, tu vas à Montréal, tu fais un show, c'est comme, OK, c'est fini, puis le monde s'en va. Là. Mais quand tu vas en Gaspésie, là, qui a comme 8 shows par année, C'est ça, il y a juste ça à faire, rester les gens, voir ils Jay capotent, Scott là. manger de la pizza C'est Salvatore. des Mongols, man. Ouais. C'est comme quand on est allé à Rimouski, au Shaker à Rimouski. ça devait être insane. Il a fallu qu'ils mettent des gardes de sécurité devant notre table. C'est C'était trop beau de malade, venir nous ça. voir. Yo! Ah ouais, Est-ce c'était que vous cave, aimez hein. ça, vous? C'est quoi votre stance là-dessus? Ça dépend quand puis dans quel mood on est. Mettons, je vais au bar. Là, depuis que prend un break est parti, là, le monde, ça nous reconnaît à côté. Puis ils viennent plus nous voir, je pense, parce qu'ils sont plus absorbés par ce qu'on fait, parce que c'est un peu plus réel que nos vidéos YouTube. Mais au début de la soirée, c'est cool. Mais tu sais, rendu à 3h du matin, quand le gars il vient de c'est voir pas vrai. bien chaud. Je te reprends, c'est parce que quand on arrive, le monde ne sont pas encore sous. Tout ce que tu vois, c'est les têtes. Là. Tu sens les regards. Mais rendu vers minuit, le monde s'en vient de chaud. Là. Hey, les gars du podcast! C'est ça, mais ça, c'est encore drôle. Mais quand le gars, à 3h du matin, complètement au 45, il vient te répéter 8 fois la même affaire. Ouais, que t'es bon. Que t'es bon pis tout, mais là, Big, ça fait 3 fois, tu me le dis, faut que j'y aille, pis là, ah, ok, bye. Ah ouais, mais là, tu sais, là, pis ça, là, il te rapote. Tu sais, je veux pas dire yo, je décalais, j'ai pas comme toi, je veux pas, genre, être le bad guy, mais. Et j'ai bu, je suis fatigué, je pense que je vais juste rentrer chez nous, brother. Ouais. Mais man, venez me voir n'importe quand, ça va me faire Ça reste plaisir qu'en général, c'est de hot en prendre Christ. des C'est photos l'énergie avec que ça donne. Là. Puis surtout, comme il dit depuis le podcast, là, c'est fou. Là. On reçoit que de l'amour. On n'a aucun hater, je pense. Aucun. Ça va venir, man. J'en ai eu beaucoup. Je vous le souhaite! Tu sais ce que c'est, man? Moi, j'en avais 0, là. Puis là, à cette heure, j'en ai, là. Non, mais j'en avais avant, quand même pas mal. Là, j'en ai plus. Tant Le mieux, man. podcast, il en reçoit pas. C'est Pas quand même ben, non. pas ben, ben. Mais c'est un dope podcast. Moi, Ben, merci. Mais cette fois, la Rimouski, c'était insane. Là. La fois qu'on a eu les gardes du corps, c'était. Ben, pas des vrais gardes Ah, du corps, c'était là. Mais c'est genre. Le bon nous donnait des cartes de sécurité parce que ça avait plus de bon sens. Là. Tout le monde allait voir Jay puis Frank, puis il voulait prendre des photos, puis ça arrêtait pas. Là, lui, le beau-frère, commence à connaître ça un peu. Ben là, à cause du podcast, dans ce L'autre temps-là. jour, T'étais au shaker. Raconte au shaker. Il dit, tu faisais exprès de regarder le monde pour avoir un eye contact. Il y avait Ok, ben là, environ- c'est le podcast le plus gênant de toute ma vie, ça. On fait environ- ton procès ici, mon coco. Non, mais l'autre. c'est parce que j'étais vraiment chaud ce soir-là. Puis, tu sais, moi, je me tiens avec les gars depuis un bout. Puis, ils se font tout le temps reconnaître. Mais, tu sais, moi, je suis tout le temps le gars à côté. Puis, à la limite, je prends les photos pour eux autres. Puis, je suis bien content qu'ils se fassent reconnaître. Puis, tant mieux. Mais là, ça a switché un peu. Que là, le monde, ils me reconnaissent à cause que je suis dans un podcast. Fait qu'ils savent un peu je suis qui. Puis là, c'était la première fois que vraiment, là, ça faisait 4, 5, 6 fois que je me faisais reconnaître. Puis que le monde me parlait. Même du monde qui voulait prendre des photos avec moi. J'étais genre, what the fuck, que le monde veut prendre des photos. Fait que là, je tripais, là, tu sais. Fait que j'étais sous. Puis là, je me promenais. Je faisais des allers-retours dans le bar. Puis je faisais juste essayer d'avoir des eye contact avec le monde. Tu sais, pour qu'ils me reconnaissent. Ils se fassent, Chris, t'es le beau-frère. Oui, c'est moi. Oui. Ah, Puis toi, t'aimes ça? J'haïs ça, moi. Ah, ouais. Ouais, moi, man, je suis tellement. Moi, j'aime ça être chez nous, dans mes shit, man. Je suis avec mes chats, je fais mes tunes, man. Je fais mon montage. Puis là, quand je me retrouve dans
dans le vrai monde. Tu sais, surtout que, comme tu dis, des fois, moi, je le sens que tout le monde est juste comme, oh, shit, c'est ce dude-là. Là. Tu sais, des fois, j'entends juste, hey, c'est Jay Scott. Puis en plus, parce que nous autres, on est facile d'approche, on est tellement ouvert, puis on dit tout. Mais tout est un artiste. Tu sais, les artistes, je pense, j'ai l'impression que vous avez moins cette proximité-là un peu. Ouais, Ben, I guess, ça dépend à qui. Là, moi, plus que le monde, il se demande t'es comment, plus. Parce que- Ouais, ben c'est ça. Mais aussi, les gens, ils se font une idée, tu sais. Parce que, mettons, Ouais. quand t'écoutes mes tunes, mes textes, des fois, là, tu sais, j'ai l'air d'un gars qui a le cœur brisé de 38 femmes. Là. Fait que je sais pas, man. Des fois, les gens sont comme, il est tellement comme ouvert, puis tellement comme proche de ses émotions. Fait que, Mais mais. ils sentent qu'il y a une proximité de plus. peut-être. Ouais, exact. Ouais. Mais moi aussi, je suis comme toi, je suis vraiment introverti dans la vie, puis j'aime ça rester low-key, mais là, c'est parce que j'étais chaud, là, puis je voulais jaser avec du monde. Mais en général, moi aussi, là, tu sais, je porte une calotte, puis je regarde à terre quasiment. Là, tu sais. Fait que toi, mettons, sortir, aller au dev, faire reconnaître ça te gosse. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu me dis, hey, tu sais, ça m'est arrivé l'autre fois, là, le dodo dev fait comme, yo, t'es-tu Jay Scott? J'aime vraiment ça. Ça, je suis down. Là. C'est quand t'es un peu fucked up, genre un peu complètement défoncé, puis tu fais, ah, tabarnak, hey, c'est toi, je veux une photo, puis signe-moi ça, puis hey, ma belle-sœur, elle connaît ton cousin qui est allé au secondaire. C'est comme, man, qu'est-ce que tu fais? Je m'en ai acheté du lait, bro, man. Lâche-moi, là. Mon cousin, il fait des beats. Ah, man, ça, là. Ça, c'est à chaque semaine, j'ai quelqu'un qui m'envoie ses tunes. Qui fait comme, hey, si tu veux faire un feat, I'm the sûr. next big thing. Je suis comme, yeah, bro. Est-ce que vous répondez à tout le monde qui vous écrit sur Instagram? T'es malade, man. Ah non, c'est ben trop par jour. Ah ouais, vous Faudrait faites une écrire secrétaire à sans temps arrêt, plein. vous autres. Ben, mettons, on fait une story, mais que ça. Oh, ouais, c'est écrire beaucoup de fois par jour. Parce que moi, j'écrivais, tu sais, à chaque fois que quelqu'un m'écrivait dans le temps, je répondais. Puis, mais là, les gens, ils voulaient comme engendrer une conversation avec C'est moi. Moi, c'est ça, c'est exactement ça que je vis, moi aussi. OK, mais check bien ça, là, c'est ça. Là. Attends, ça va te suivre, ça, man. Parce Parce que, envoyer des emojis. ouais, c'est une bonne... ouais, ben là, je commençais à faire ça où je réponds pas parce que là, après ça, ces gens-là, ils viennent te voir en show, puis là, ils sont comme, ouais, t'es plus pareil. Avant, tu me répondais, tu me réponds plus. C'est comme, bro, je sais même pas t'es qui, tu sais. Fait qu'à ce temps, j'essaie de prendre une petite distance des médias sociaux à cause de ça, man. Les gens, ouais, je sais pas, man. Fucked up. C'est pas parce que t'es une mauvaise personne, c'est sûr. Puis t'as pas le goût de leur parler, c'est non. juste que le monde comprenne pas. Genre, c'est pas parce qu'on répond pas à nos messages qu'on veut pas vous parler, c'est juste qu'à un moment donné, ça serait too much, là, tu sais. C'est ça, tu peux pas passer tes journées à répondre à des DM. Non, J'aimerais bien- Tu sais, mettons que je suis un fan de toi, j'aimerais bien mieux que tu fasses plus de tunes que tu prennes le temps d'écrire à répondre à tes DM. Là. Straight up. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour en revenir à ta tournée, là, Ouais. cet été, il y a un événement assez incroyable qui va t'arriver. Tu t'en vas au FEC jouer avec Milky Chance, Yeah. mon coco. Ouais. Ça représente quoi pour toi, ça, de... C'est Jean Chris, man. Man, moi, j'en reviens pas, là. Tu sais, vous m'avez pas vu en show, là. Mais comme, j'ai le syndrome de l'imposteur un peu. Tu sais, comme tantôt, je m'en fais un spectacle avec 4 autres artistes. C'est comme des bands de 5-6 personnes. Là. Puis moi, je débarque avec ma guide, genre, en sachant moyen ce que je m'en vais faire. Mais ça fonctionne jusqu'à maintenant. Fait que je suis comme, alright. Mais tu sais, avec Milky Chance, j'ai hâte de voir le crowd, man. Moi, je suis jamais allé au Festival d'été de Québec. C'est-tu fou, vraiment là. comme un putain de foule de Mais fous, t'es sur genre? quel stage? Le Central, gros, big. le gros stage, Tu là. vas capoter, gros, là? c'est plein d'Abraham, puis t'as du monde. Ça fait une genre de montée naturelle là, à cause du terrassement, comment que c'est fait. Puis tu sais, il peut rentrer 100 000 personnes là-bas. Là. C'est gros en tabarnak. Puis tu sais, c'est plein air, là. C'est G. Là. Puis là, l'été, s'il fait beau, là, t'es à la grande allée, tu vas souper là avant, puis tu sens qu'il y a une effervescence assez Ça funny, va être merci. fou, hein. L'énergie est sick du fait, c'est sûr que tu vas triper. Ça, t'es sa grosse scène? Ouais. Ok, C'est malade. tu vas triper, c'est Ça sûr. va-tu être ton plus gros show à vie? Ben là, il est en train de me dire que oui. Là, je viens de l'apprendre. là. Mais Ça me fait plaisir. demain, c'est la conférence de presse pour la Saint-Jean à Montréal. Puis je fais la Saint-Jean à Montréal aussi. Man. Ça va être huge. en tabarnak. Ça va être ton plus gros. Ouais, ça va être ton Ah, plus ouais, gros. ouais. Ça va être huge, man. Ça, ouais. Mais je me stresse pas avec ces affaires-là. C'est ça, j'ai tellement l'impression que c'est juste comme... Yo, moi, je suis tellement moi-même. Comme Ouais. je parle aux techniciens. Comme je parle à, tu sais, n'importe qui. Là, comme... Mais ouais, fait que ça, T'es Je terre vais- à terre. je vais ouvrir pour Sean Paul à Rouen-Noranda. Ça, mes gars, ça l'aime, Yeah. esti. Tabarouette. Ouais, je sais pas pourquoi il voulait absolument que ça soit moi, man, le dude qui organise le show. Ah ouais. Parce que t'es une putain de Chante tuerie, pas. mec. C'est légendaire. Chante de pas. pas. Quel nom, hein? Malade. Chante pas. J'ai légendaire. Bon, là, Jay Scott, on est 2022 au mois de mai. C'est quoi le futur de Jay Scott dans ta tête, dans tes rêves, dans tout ce que tu désires? Avez-vous écouté le dernier album de Kendrick Lamar? Oui. Non, Lui toi? qui vient juste de sortir? Ouais. là? Non, Vendredi. man, je devrais vraiment l'écouter. Tout le monde en parle. Écoute-le avec les paroles. Tu sais, prends un moment. Là. Moi, j'avais pas fait ça fait 10 ans là, de m'asseoir, prendre les lyrics, puis d'écouter l'album. Puis ça me remet beaucoup en question sur qu'est-ce qu'un artiste, puis qu'est-ce que j'ai à dire dans tout ça. Tu sais.
Fait que je ne sais pas ce que je vais faire comme dans 3 ans. Je vais continuer à faire des tunes. On va les mettre sur Internet, on verra ce qui arrivera. Mais, tu sais, je trouve que, tu sais, on a plein de monde qui nous suivent, là, comme. Il y a de quoi à faire avec ça, là. Outre de dire un peu n'importe quoi, puis de faire comme gling-gling, puis comme genre je suis triste, là, tu sais, j'aimerais ça comme apporter de quoi de plus à mon art. Mais tu sais pas ce que tu désires? Je ne sais pas encore. OK. Ouais, je me repose la question comme, OK, en tant qu'artiste québécois, qu'est-ce que je pourrais apporter ou comme, tu sais, je sais pas, man, faut que tu écoutes l'album de Kendrick, là, tu vas catcher. Là. Puis, Copilote, c'est de loin ton plus gros hit en ce moment. Est-ce que Yeah. tu penses topper ce hit-là un jour? C'est ça qui est fucked up, man. Ça a tellement déjà commencé fucking fort. Je suis comme, man. Tu sais, moi, j'ai plus comme un bucket list tu sais, de trucs à check, là. Puis ça est clairement d'avoir une tune qui joue à radio, puis qui joue partout, comme, tu sais, qui va comme clairement être une chanson dans le folklore québécois. Là. Comme cette tune-là, elle va jouer dans 10 ans, puis tout le monde va savoir c'est quoi. Fait comme fucking nice. Est-ce qu'un jour, je vais faire une tune qui va aller topper ça? Je sais pas, man. J'essaie de pas créer en pensant ce shit-là. Tu sais. Je fais une tune jamais. Tu sais, Broken, là, c'est une tune que j'ai écrite en 20 minutes. Là, que j'étais sûr que c'était de la sauce. Fallait que je mette une tune sur Internet, j'avais rien fait. J'ai écrit ça fucking vite, tard, puis là, genre, ça a joué partout. Comme. Ouais, c'est ça, j'avais lu que tu l'avais fait en 8 minutes, c'était impressionnant, Chris. Ouais. Puis tu voudrais-tu faire d'autres projets artistiques que de la musique, tu sais, de l'acting, c'est quelque chose qui te parle ou d'autres projets en général? Non, mais j'avais pensé peut-être, genre, vlogger, mettons, ma tournée en Gaspésie puis tout, genre. Tu sais, partir. Moi, c'est ça que j'aurais aimé faire, mais c'est le montage qui prend tellement de temps, man. Ouais, Shout-out à vous autres, man, de faire ça. Là. Moi, c'est juste que là, mettons, tu te filmes, là, t'arrives, c'est dans ta chambre d'hôtel, tu fais ton montage de ta journée. Je sais pas, man, je veux pas me brûler, mais c'est de quoi que. Tu pourrais engager quelqu'un à ce moment-là? Ouais, peut-être qu'un jour je ferais ça, mais moi, j'ai le goût d'exploiter YouTube. Là. Je trouve que, il y a de la place en masse. Là. Il y a de la Il place y a dans le personne qui fait jacuzzi. rien, man. Ça serait Ouais. malade, moi, je trouve, avoir des vlogs un peu back. Comment on Behind dit? the scene. Ouais, behind the scene, c'est le mot que je Je cherchais. suis bilingue. Ça me fait plaisir. Y baby. a-tu un artiste québécois que t'aimerais vraiment collaborer avec? Hubert Lenoir. Oh shit, man. Ça serait une tuerie. Ça serait malade. Pour moi, c'est un artiste incroyable qui respecte en plus un peu sa vision des choses. Genre. Non, let's go, man. Hubert Lenoir, Jean Leloup, là, tantôt on en parlait en venant aussi. Hey, Là, ça ça serait serait CG. quoi de complètement fou, mais tu sais, pour moi, c'est des trucs qui sont pas tant atteignables. Là, tu sais, là. Comment ça? Ben, je sais pas, man. Je sais pas. Ben, Jean là, t'es Leloup, au big, Ben, penses-tu t'es que au le podcast disque numéro un? platine aurait été atteignable? t'as raison. Faut pas se fermer les portes de nos idées, les jeunes. Faites ce que vous avez à faire. Rêve en grand, mon coco. Yeah. Let's go. Yeah. Let's fucking go. Merci à Pizza Salvatore. Merci à Eros. Break 15, c'est le code promo. Va te get un petit pommeau pour te sticker le manchon, mon coco. On s'en va en live avec notre chumé Jay Scott. C'est le temps de prendre un break. Va te chercher une petite liqueur douce, un Shirley Temple, de quoi sans alcool parce que tu vas te réveiller avec les idées plus claires demain. On s'en va en show live. Merci, Jay Scott. Ça fait plaisir. Peace out. Yeah. Tu cherchais de quoi dire vers la fin? Jamais, mais tout est prêt dans ma tête. Pour te remercier d'être venu au podcast, on a un petit cadeau à t'offrir, mon loup. Je suis down, yes. Si je vais le porter fièrement, man. Petitsroi.ca, il y a du stock en live. C'était des beaux cadeaux. À vous, Ben, sérieux, j'en ai fait des podcasts, là. Je suis jamais parti avec autant de beau gear. On m'a accueilli pour manger. On m'a accueilli avec un Shirley Temple, avec de quoi pour me crosser puis de quoi pour m'habiller. Qu'est-ce que C'est ça la vie, man. Ouais, mais tu sais, on n'est pas number one au Québec pour rien. Hey, non, vous savez recevoir. Mais est-ce qu'il en reste, ça, de ce drop-là? Ouais. Ok, fait que les gens peuvent aller acheter ça sur Internet live. Yes, Yeah. puis il y a une drop d'été qui s'en vient, je vous dis ça en exclusivité avec Jay Scott. On travaille pas là-dessus. Stay tuned, mes brother. Viens t'en ici, t'as le beau-frère. Ouais, là, on l'a fait le tour de ça, là, je pense. Qu'est-ce que tu veux, toi? Viens donc montrer le setup que tu viens de nous préparer. Ok, check bien ça, ok. Là, on est en train de faire un setup pour une prestation musicale à notre ami Jay. Fait que là, on s'est dit, ok, on va mettre un peu de plantes pour que ça fasse estival. Tu sais, on est en été quand même. On voulait apporter de la profondeur, Jay. Fait que ce qu'on a fait ici, c'est que j'en ai mis une un peu plus en arrière, derrière Jay Scott, puis deux un petit peu plus avancées. Fait que là, tu vois, ça nous donne une ambiance. C'est ça qu'on a fait, puis ça, c'est une money tree. Hey, la Money Tree, on dirait vraiment des grosses plantes de pot, man. C'est ça qui est sick. C'est vrai qu'on dirait des feuilles de cannabis. Parlant de weed, est-ce que Fouki fume autant de weed qu'il dit et qu'on pense? Ah, quand même. Ouais. Ben ouais, man, ouais. Mais par contre, là, hey, ça, là, je vais te dire de quoi. Fouki, il boit un petit thé avec du citron et du miel avant chaque prestation. Fouki, c'est un grand-père, man.
Mais ils font beaucoup d'argent, ces rappeurs-là, en tout cas. Laisse-moi te dire. Les grands laisse ça rappeurs, direct à terre, Ouais. mon dans l'art pote. pis tout, là. Ils gagnent bien leur vie. Ben oui. Toi, je sais pas à quel point tu gagnes bien ta vie, là. Moi, je suis fucking plein, man. Fallait pas que je vende mon âme au diable. C'est bon. Pour qu'on puisse en faire. Il est pas complètement à chier. Hein? T'es-tu le genre qui se ferait briser le cœur pour avoir plus d'inspiration? Pendant un bout, c'est ça que je faisais, man. Yeah, respect. Je datais des filles que je savais que, comme, tu sais, c'était pas. Ça allait pas être le shit, là. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça va créer des bons. Ça, y en a qui font ça, y en a qui auraient des kits pour faire des vidéos YouTube. Je sais pas si. Je sais pas de qui je parle. Ok, fait que mesdames et messieurs, veuillez accueillir la légende du rap québécois, PL3! Je vous ai préparé un petit quelque chose, vous êtes pas au courant, là. Mais ça, c'est juste pour vous autres que je fais ça. Franck, il le sait. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey, prends un break pour l'été. Sors ton bicycle ou ta moto, va dans la nature voir des oiseaux, relax. Prends un break pour l'été. Va nager sur le bord d'un lac, fais de la planche à voile ou du kayak, youpi! Prends un break pour l'été. Prendre un quoi? Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année. T'attendais pas à ça, hein? Ouais, hier j'ai fait ça bien vite, je suis comme là, ok. Là, je me suis filmé, puis là, en revenant dans le char, en m'en venant dans le char, je la faisais jouer, puis comme, hey, faut que j'essaie de me rappeler de l'air. C'est le signal du départ, J'ai senti le vent souffler. J'ai vu tes cheveux faire. Ouais, c'est ça. Petit backstory du track, travaillais à SQDC, je rencontre une fille que j'allais au primaire avec, que tu sais, on se filait, tu sais. Chaude? Au primaire. Plus chaude que dans le temps que j'étais au primaire. Fait que j'ai, oh shit, puis moi j'étais pas chaud pantoute, là, habillé en SQDC, man, dégueulasse. Fait que la chanson m'a inspiré ça. Ça vient de là. On s'est rencontrés dans le carré de sable. On s'était perdu de vue depuis back in the days. Fallait bien que je vende mon âme au diable pour qu'on puisse enfin se retrouver. Time goes by un peu trop vite. Ouais. Time goes by un peu trop vite. Ouais. Fait qu'il faut rattraper le temps perdu, faire le panier dans le mosh pit. Caler des King Can de Budweiser comme en 2010. Le party est pogné ben raide, ouais. À un moment donné, il faut que tu passes le joint. T'es pas la seule qui veut get blaze dans le quartier. Un peu trop drunk pour pogner le whip. On a marché jusque chez nous. Puis mes clés, je sais plus trop sont où. Oh ben regarde donc, je nous ai embarrés dehors. Au moins il nous reste de la drogue. On dormira dans le gazon. De toute façon demain, on va avoir oublié qu'on s'est rencontrés dans le carré de sable. On s'était perdu de vue depuis back in the days. Fallait bien que je vende mon âme au diable pour qu'on puisse enfin se retrouver. Time goes by un peu trop vite. Ouais. Time goes by un peu trop vite. Ouais. Là, c'est le petit moment plus emo. C'est comme ça que je réussis à aller chercher les mères monoparentales. Je l'ai fait pour le mieux! On a perdu la tête.
comme la belle et la bête. On a trop fait la fête. On va le regretter peut-être, mais ça c'est si on n'est pas mort dans la nuit. À force de s'aimer de même, mais on va jamais oublier qu'on s'est rencontrés dans le carré de sable. On s'était perdu de vue depuis back in the days. Fallait bien que je vende mon âme au diable pour qu'on puisse enfin se retrouver. Time goes by un peu trop vite. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Time goes by un peu trop vite. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Let's go, Charlotte. Hey, filmez-moi. JScott89 sur Instagram. Vous avez la permission de slider dans les DM, ça va marquer. Pour gratis! Mais falloir que ton père en esti parce que il y a un Casper Masturbator! Puis juste pour finir, est-ce que tu te cherches une copilote? Ouais, ben envoyez vos CV dans le fond sur mon Instagram, n'importe où, à mon gérant. Puis on va vous rappeler s'il y a possibilité. Bon, ben parfait, on a notre titre de podcast. J. Scott se cherche une copilote. Laisse pas qu'il go. Ah, mais pour moi, merci beaucoup, man. C'était Chris Marlon. Yo, merci à vous autres, ça me fait tellement plaisir, man. Quand il m'a dit, tu sais, je suis comme, man, fucking job. Let's fucking go, man. Si t'as envie de venir se prendre un break, c'est sur Frank the Draper que ça se passe. Let's fucking go! Hey, prends un break. Peace. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.